Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir Christian Junot qui a bien accepté mon invitation et pour moi ça a été un petit peu un de mes premiers mentors de tout ce chemin-là et on a fait un long chemin pour moi ensemble. En tout cas, il propose un parcours sur la relation à l'argent dont on va en parler maintenant. Et alors c'est parti, on y va avec ça. Salut Christian. Salut Willy, ça va? Alors ouais, super, merci et bienvenue. Merci, c'est la première fois que je fais une vidéo dans un théâtre quand même. Hein. Voilà, donc on est dans le théâtre dans lequel je travaille et puis on profite un petit peu des gradins qui sont encore libres parce qu'il y a un concert ce soir. Donc Christian, c'est moi qui t'ai sollicité pour venir ici et je te remercie beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Parce que j'ai commencé à aborder un petit peu des notions d'argent, des notions de tout ce qu'on peut mettre comme valeur autour de l'argent ou beaucoup de croyances. Et ça, tu es le grand expert de cette chose-là puisqu'on a fait le parcours ensemble. Et tu as envie de te présenter un petit peu? Peut-être rapidement, effectivement. Donc, je suis, comme tu dis, expert de la relation à l'argent en francophonie. Je suis suisse, économiste de formation, ancien banquier. Et ça fait maintenant 12 ans que j'anime des ateliers en présentiel dans différents pays de francophonie et au Québec. Et également sur Internet sur le thème de la relation à l'argent. Donc, comment changer ses comportements pour que l'argent soit au service de nos projets de vie. Ouais. Ok, super. J'ai écrit et coécrit 3 livres, dont Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence sur ce thème. Et qui se vend énormément. Oui, on est presque à 15 000 exemplaires, voilà, c'est un beau résultat. En tout cas. Et puis c'est un super livre que j'ai pu feuilleter, je ne l'ai pas encore approfondi à fond, mais donc, et puis on y a travaillé un petit peu dessus par le parcours qu'on a fait ensemble. Et quelle serait une question qui reviendrait tout le temps? Parce que relation à l'argent, moi je viens d'un milieu milieu assez alternatif comme ça, où l'argent, on a les croyances que c'est ça qui crée la guerre, c'est ça qui crée la misère, c'est ça qui crée plein de conflits, et que une personne riche, on va pas spécialement l'avoir d'un bon œil. Oui. Donc ça c'est une des choses. Alors peut-être la première chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent quand je dis que je suis spécialiste ou expert de la relation à l'argent, les gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Et au fond, j'explique que nous avons tous des comportements avec l'argent qui sont ce qu'ils sont. On peut avoir peur de manquer, on peut épargner frileusement, on peut tout dépenser, on peut avoir de la peine à valoriser notre activité, que ce soit demander un salaire, demander une augmentation de salaire par exemple. On peut avoir des conflits de couple avec l'argent. Donc il y a tellement de comportements qu'on a dans la manière de consommer ou pas, qui fait que tout ça, tous ces comportements parlent de notre relation à l'argent. Donc moi, mon bon but, c'est d'aller décrypter qu'est-ce qui se passe derrière les questions d'argent, qu'est-ce que ça dit de nous, de là le titre, ce que l'argent, votre relation à l'argent dit de vous, en quelque sorte, pour pouvoir transformer cela, que l'argent soit comme un ami, un allié sur notre chemin de vie, plutôt que cette source de stress, cet obstacle, ce frein qui nous empêche de nous déployer. Et donc c'est à partir de là que je m'occupe de ce que je fais là. Et peut-être je peux revenir sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant ce que Willy dit, effectivement, qui parle également de de nos antécédents familiaux qui influencent notre rapport à l'argent. Et c'est une chose que j'entends dans les milieux alternatifs particulièrement, l'argent est la cause des problèmes dans le monde, l'argent c'est l'injustice. Et j'aime bien rappeler que l'argent, ce sont des bouts de papier et des chiffres sur l'ordinateur. Donc tu vois, si on remplace l'argent en disant des bouts de papier, argent ou des chiffres sur l'ordinateur sont la cause des problèmes dans le monde, ça fait déjà un peu bizarre, tu vois. C'est comme si ça sonnait déjà un peu, c'est bizarre comment des chiffres sur l'ordinateur pour foutre le bordel dans le monde. Comme si on prenait une feuille A4 et puis on dit tiens, je vais foutre le bordel avec ça. Et puis j'aime bien rappeler qu'il y a très 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 longtemps, dans certains endroits dans le monde, c'était même des coquillages qui représentaient l'argent. Là on commence à se dire, ok, est-ce que les coquillages peuvent foutre le bordel dans le monde? Là, ça devient presque un peu ridicule de dire ça comme ça. C'est vrai. Donc, il y a une chose que beaucoup de personnes oublient quand ils disent ça, c'est que l'argent est quelque chose de neutre et c'est la manière de le mouvoir, de le mettre en circulation qui va avoir un impact positif ou négatif. C'est clair, si j'utilise de l'argent pour manipuler les autres, si j'utilise de l'argent pour payer des lobbyistes qui essayent encore une fois attirer toujours plus d'argent à eux au détriment du vivant, de la planète, des êtres humains, là l'argent va être servi d'une manière qui ne sert pas les êtres humains. Et je peux également utiliser l'argent pour acheter dans les petits commerces, pour favoriser les petits commerces, pour acheter des produits locaux, pour favoriser l'économie locale,
pour financer des projets qui ont du sens également à travers des financements participatifs, du crowdfunding, d'un coup on voit que le même argent, on peut le faire circuler de manière qui a beaucoup plus de sens. Oui, c'est vrai. Et ça me fait venir un petit peu à la pensée où justement il y a pas mal de gens qui disent « Oh non, mais moi je veux pas faire plus loin parce que je voudrais pas gagner trop d'argent, j'ai bien assez avec ça. » Et alors qu'on pourrait porter une autre croyance en disant « Ah tiens, mais en fait, si je prenais ce chemin-là, je gagnerais beaucoup d'argent et en effet, je pourrais valoriser des projets qui me tiennent à cœur. » Oui. Alors déjà, dans le premier point, quand tu dis il y a beaucoup de personnes qui effectivement se limitent dans leur capacité de recevoir. Et au fond, si on se limite dans cette capacité de recevoir, on peut logiquement pas se plaindre que certains aient beaucoup, puis certains ont beaucoup parce que d'autres sont pas prêts à prendre leur part. Oui. Tu vois, donc à un moment donné, ce que je prends pas, ben d'autres ont aucun problème de se servir. Ouais. Alors je dis pas que la manière de se servir est juste, mais simplement pour comprendre sur l'aspect systémique. Oui. Et dans ce que tu dis là, si tu veux, moi j'essaie de différencier. Je crois que quand on veut de l'argent pour de l'argent, très souvent on évite des problèmes d'éthique. Oui. Alors que moi je crois vraiment que dans ce changement de paradigme, ce changement de société que nous sommes en train de vivre, et nous ne sommes que dans les débuts, il y aura quelque chose de différent, c'est que on va se focaliser sur sa contribution. Comment je peux contribuer le mieux possible à chacun sa manière, toi ta manière comme tu le fais magnifiquement bien, moi ma manière comme j'essaie de le faire le mieux possible, et si je le fais bien et ça correspond à des besoins des êtres humains, il y a de l'argent qui va venir à moi. Ça va être une conséquence. Parce que tu vois, quand c'est le but en soi, là on a vraiment des problèmes de valeur et d'éthique. Et c'est peut-être ça qui se passe énormément aussi. Et est-ce que ça pourrait peut-être même expliquer cette grande pauvreté qu'il y a dans le monde? Parce que cette projection-là que fait la plupart des gens, où justement c'est on va vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent, et pas se raccrocher à un projet de cœur, à quelque chose qui nous fait vibrer. Oui. Alors bien sûr, alors je dirais que dans gagner de l'argent pour gagner de l'argent, il y a ceux qui le font dans un style mode survie. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont coincées dans une activité professionnelle qu'ils n'aiment plus, mais comme ils disent, ma foi, il faut bien gagner sa vie, il faut bien gagner de l'argent, donc on va quelque part faire le gros dos et se sacrifier pour gagner de l'argent. Donc eux n'ont pas forcément de problème d'éthique, mais simplement sont malheureusement inconfortables dans leur vie ou malheureux dans leur vie et n'arrivent pas à avoir une autre issue. Et effectivement, pour qu'il y ait quelque chose de plus d'une forme d'équilibre, d'équité, ça demande de lâcher les peurs par rapport à l'argent, de cesser de s'accrocher à l'argent comme certains le font, pour permettre à ce qu'il circule un maximum, parce que plus l'argent circule, plus ça amène de la richesse collective à travers la manière dont on peut le faire circuler. Et donc de lâcher les peurs, ça veut bien dire ne pas se dire ok, maintenant j'ai plus peur et je fonce dans quelque chose et je détruis tout ce que j'ai pour aller je sais pas où. Et c'est juste peut-être se rendre compte qu'on a peur et se dire c'est peut-être pas limitant. Oui, mais c'est-à-dire que si on veut le problème, beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'ils ont peur. Une des grandes problématiques, tu m'as entendu le dire souvent, c'est la peur de manquer. Et moi, j'ai eu peur de manquer très longtemps. Tant que j'ai pas conscience que j'ai peur de manquer, je voyais même pas que mes comportements étaient basés sur la peur, à partir de la peur. Alors, il s'agit effectivement pas de partir en mode casse-cou. Il s'agit de voir ses peurs, de s'en occuper pour s'en libérer. Et puis chaque fois, les peurs reviennent parce qu'elles reviendront inévitablement, pas, moins souvent, mais quand même, de les voir, de s'en occuper, de pas leur laisser toute la place. Et puis, tu vois, au moment où je suis déjà observateur d'une peur, je suis déjà plus pris dans la peur. Alors que quand je vois pas que je suis pris par une peur, ben, je suis comme le serviteur de ma peur, en quelque sorte, sans me rendre compte. On l'alimente en fait un petit peu en y fermant les yeux dessus, consciemment ou inconsciemment. Oui, tout à fait. C'est que quelque part, je suis l'instrument de ma peur. En fait. Et c'est vraiment de là qu'il est important de sortir. Alors qu'au moment où je vois ma peur, je peux dire, ok, je vois qu'il y a de la peur en moi. Là, je vois, j'ai l'estomac qui est noué et tout ça. Mais je ne veux pas agir à partir de ma peur. Juste aller écouter. Qu'est-ce qu'elle parle de quoi cette peur? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire qui fait que je suis en train d'avoir peur? Par ton programme AAA, Amis avec l'argent, voilà, que moi j'ai suivi, que je conseille bien sûr à tout le monde qui est prêt et qui a envie de faire un chemin comme ça, t'emmène un petit peu donc à lâcher ses peurs. Et c'est pas non seulement quelque chose qui une promesse pour gagner plus d'argent, mais par contre ça serait un petit peu en lâchant les peurs, c'est comme si on laissait plus la place aux vivants. Oui, tout à fait. Donc on laisse plus de place à notre créativité, à nos envies, à ce qui nous anime au plus profond de nous. Alors si on veut
bien évidemment, j'ai rien contre gagner plus, mais si c'est gagner plus et avoir toujours autant peur, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Donc mon mentor sur ce thème-là, Peter Koenig, disait, au fond, lui, son objectif à travers tous ses travaux de recherche, c'est comment je peux être plus serein, quelle que soit ma situation financière. Parce que gagner en sérénité, ça change tellement notre vie. Moi, alors que j'avais peur de manquer, j'avais pourtant d'excellents revenus. Je travaillais à 300 mètres de là à la banque et j'avais d'excellents revenus et ça ne m'empêchait pas d'avoir peur de manquer. Certains de mes clients étaient millionnaires, ils avaient aussi peur de manquer. Donc quelque part, certes, il y a un certain confort matériel, mais la peur est toujours présente. Donc comment déjà on peut lâcher les peurs, être plus serein, prendre des décisions à partir d'un endroit posé, tranquille, plutôt que d'être sous stress en permanence. Et après, effectivement, possiblement d'aller voir tous ces barrières limites, ces plafonds de verre, ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir le succès que nous méritons, parce que je crois que chacun d'entre nous, quand il est dans sa posture de talent, mérite de recevoir en retour autant qu'il donne, au moins. Super intéressant. Alors là, ici, on pourrait passer 4 heures et parler de ça et parler de ça, mais on va faire un format assez digeste, on va dire. Et tu peux nous parler de tes prochains événements, puis où est-ce qu'on peut te trouver et tout ça. Alors mes événements, alors soit sur Internet, comme on l'a dit, mon programme Amis avec l'argent, qui est avant tout destiné aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes. Il y a de la musique, c'est le moment qu'on arrive, qu'on arrête. Bien répéter un peu. Et puis, autrement, en présentiel, je suis souvent en France, je suis parfois en Belgique, je serai au Québec de nouveau enfin en avril l'année prochaine, et en Suisse évidemment. Donc là, le voir sur mon site www.cjuno conseil au singulier, que je mets bien sûr en description. Super. Bah écoute Christian, je te remercie infiniment. Merci d'avoir accepté d'être là. Merci de ton invitation. On va profiter d'un concert tout à l'heure. Profiter de la musique aussi. C'est doux de finir en musique comme ça. Ouais, c'est chouette, c'est super. Il arrive à point. Tu voudrais me dire un petit mot de la fin pour finir? Écoutez, en tout cas, ne laissez pas l'argent vous empêcher de vous déployer, vous empêcher d'offrir le meilleur de vous-même, parce que c'est profondément injuste pour vous et pour le monde qui ne profite pas de vos talents et de vos dons. Merci beaucoup. Billy. Et à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.